Et si la réponse, la vraie réponse, à l'une des plus grandes questions qu'on se pose, se trouvait dans une simple lettre? Bon, pas si simple que ça. Une lettre qui viendrait d'ailleurs, d'une intelligence non humaine. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est la question, n'est-ce pas? La question ultime qui a occupé les plus grands esprits de l'humanité. Pourquoi est-on là? Quel est le but de tout ça? Eh bien, en 1966, un homme en Espagne, Fernando Sesma, a reçu une lettre pour le moins surprenante. Elle affirmait venir d'une civilisation extraterrestre. Et, tenez-vous bien, elle proposait une explication complète et hyper structurée à notre existence. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette fameuse lettre? C'est ce qu'on va voir. Bon, avant de plonger dans leur philosophie, il faut d'abord s'initier un peu à leur langage. C'est indispensable. Alors voilà quelques termes clés. Weyaga, c'est notre bonne vieille planète Terre. Le MMI, eh bien c'est nous, l'humain. Le Buwawa, c'est l'âme. Le Wam, c'est le cosmos tout entier. Et enfin, Wo, c'est l'entité qu'on appellerait Dieu. Il faut vraiment garder ce petit lexique en tête, c'est la clé pour comprendre tout le reste. On attaque maintenant le vif du sujet, le cœur de leur système de pensée. Une approche qu'ils nomment eux-mêmes la fonctionnalité. Pour eux, le plus important, ce n'est pas de savoir si une idée est vraie dans l'absolu. Non. La question c'est, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle permet de construire un modèle cohérent du monde? Ça nous rappelle un peu le pragmatisme, où l'efficacité d'une idée compte plus que tout. Et cette phrase, elle résume tout. Nous créons des théories, mais nous ne sommes pas assez ingénieux pour les croire. C'est puissant, non? Ils voient leurs théories comme des outils, des échafaudages pour la pensée, mais jamais, au grand jamais, comme des vérités figées à adorer. Et là, il pointe du doigt un contraste assez frappant. D'un côté, l'approche humaine, où une théorie peut vite devenir un dogme avec ses disciples, ses fanatiques, et de l'autre, leur approche. Une hypothèse reste une hypothèse. On l'utilise, on la teste, on la voit comme une sorte de gymnastique mentale, mais on reste prudent, agnostique. En partant de cette base, la lettre s'attaque à ce qu'elle considère comme une erreur fondamentale de la pensée humaine, surtout quand on parle de religion ou de spiritualité. Et le mot-clé ici, c'est anthropomorphisme. C'est cette manie qu'on aurait de projeter nos propres traits humains, nos émotions, nos désirs, nos colères, sur une entité qui, par définition, n'est pas humaine, comme Waouh ou Dieu. Prenons une question classique qui a tourmenté des générations de croyants. Selon la lettre, le simple fait de poser cette question est déjà une erreur. Le mot « tolérer », ça implique une psychologie humaine, de la patience, un choix de ne pas agir. On est en pleine projection. Pour bien nous faire comprendre l'absurdité du truc, la lettre utilise une analogie géniale. C'est comme si un animal observait un humain sous la pluie et se demandait « Pourquoi l'homme pleut-il » Ça n'a juste aucun sens. La pluie n'est pas une action de l'homme. Eh bien pour eux, demander pourquoi WOA tolère le mal, c'est la même erreur logique. Et attention, ce n'est pas juste un détail philosophique. D'après la lettre, cette erreur de raisonnement nous conduit dans des impasses, elle génère du doute, de l'angoisse, une anxiété complètement inutile parce qu'on part d'une question mal posée. Bon, après avoir pas mal critiqué la façon de penser humaine, la lettre propose son propre modèle, sa propre hypothèse sur la création. Alors, accrochez-vous. Le principe de base, c'est que Wawa ne crée pas par choix ou par envie. Sa fonction première, c'est de matérialiser, de rendre réel tout ce qui est possible, tout ce qui n'est pas logiquement contradictoire. C'est comme un gigantesque moteur qui transforme le possible en réel. Et les conséquences de ça sont vertigineuses. Si tout ce qui est possible doit exister, alors il ne peut pas y avoir qu'un seul univers. Logique. Il doit y avoir ce qu'ils appellent un pluricosmos, des tas d'univers, chacun avec ses propres lois physiques, ses propres formes de vie, une infinité d'êtres libres et différents. Et nous, là-dedans, eh bien l'humanité ne serait qu'une option parmi d'autres, pas le centre du monde, juste une possibilité parmi une infinité. Et ça nous amène au point crucial. Si on n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres, est-ce qu'on a un rôle à jouer? Une fonction, pour reprendre leurs termes? Pour piger notre rôle, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux niveaux de réalité. D'un côté, le monde à notre échelle, le macrophysique, qui est gouverné par des lois de fer, très déterministes, et de l'autre, le monde de l'infiniment petit, le microphysique, où règne l'indétermination, une sorte de zone de liberté. Et c'est là que tout s'emboîte. C'est fascinant, suivez bien le raisonnement. D'abord, WA met en place un cosmos déterministe avec des lois ultra rigides. Mais voilà, WA a besoin d'un moyen pour, disons, ajuster cette structure sans tout casser, sans violer ses propres règles. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est de créer des êtres libres qui ne sont pas soumis à ce déterminisme.
Ces êtres, les OMI, peuvent agir sur le monde microphysique, celui qui est indéterminé. Et en agissant sur ce niveau, ils influencent indirectement le grand monde macrophysique, le monde déterministe. En gros, l'humanité serait le lien, l'interface, si on veut, entre le créateur et le cosmos. Rien que ça. Évidemment, la question se pose. Et si on ne remplit pas bien notre rôle? Si un être libre sème la zizanie? La lettre évoque alors un processus de remise en conformité de l'âme, un concept qu'elle rapproche de nos idées de châtiment ou de purgatoire. Et c'est ça qui est vraiment important à retenir. Les auteurs ne disent pas « voici la vérité absolue ». Fidèles à leur philosophie, leur objectif est de montrer qu'il existe au moins une explication fonctionnelle, une logique possible à notre existence. Et ça vient directement contrer l'idée que tout serait absurde et sans but. Alors, au final, que penser de tout ça? Est-ce que c'est une fiction incroyablement bien ficelée, une pure gymnastique mentale, comme ils le diraient eux-mêmes, ou est-ce que dans toute cette logique se cache une piste, une explication fonctionnelle à la plus grande de toutes les questions? La réponse, bien sûr, reste ouverte.